Très bien. Suite à la discussion d'hier, je vais montrer comment on peut faire pour passer d'un workflow dans la toile à un web service. Je vais reprendre le cas des captions parce que c'est assez rapide à comprendre et que ça tourne vite. Voilà, mais c'est applicable à d'autres choses évidemment. Je commence par ouvrir un fichier qui est sur mon ordinateur. J'utilise l'heuristique OpenF avec un nom de fichier. Et là, en fait, le système il a récupéré voilà, des captions qui sont chez moi. Ça couvre 16 minutes, donc je ne vais pas tout faire parce que ça peut être un peu trop long. Mais du coup, je vais m'arrêter voilà, à peu près ici. Voilà, donc ça je le supprime. Et comme je suis un petit peu expert de mon fichier, j'arrive à identifier une espèce de régularité, une structure qui est la ligne vide ici. Et donc en fait, cette ligne elle me permet de traiter chacune des parties de manière un peu spécifique. Et donc voilà, je peux appliquer cette logique. Je vais découper le nœud parce que j'ai identifié la structure. Ça pourrait être des chapitres, ça pourrait être des sections, mais là j'identifie ce truc-là. Et donc en fait on a des heuristiques pour faire ça, ça s'appelle Smart Split. Et ce que va faire Smart Split, c'est écrire un petit bout de code qui va être ensuite appliqué à cette fonction. Voilà. Donc là j'ai découpé mes fichiers. Enfin, j'ai découpé mon fichier, je vais pouvoir le traiter voilà, séparément, mais avec une approche un peu systématique. Très bien. Maintenant j'ai aussi préparé un petit peu de contexte automatique, enfin un contexte pour la traduction automatique. Donc ce contexte, c'est voilà, parce que par exemple, moi je parle de la toile, la traduction elle entend la toile, elle pense que c'est de web, et du coup c'est mal traduit, pareil sur la traduction de Bayésien, un truc comme ça. Donc en gros là j'ai préparé quelques règles de traduction. J'ai envie d'appliquer ces règles de traduction à tous ces fichiers. Donc, je vais passer ça en vert, je passe celui-là en vert aussi, et ensuite j'ai un node qui s'appelle Connect to Parent, et en fait ce nœud ce qu'il va faire c'est qu'il va sélectionner il va placer en parent le nœud qui est le plus ici, left, donc à gauche, et voilà. Donc maintenant, j'ai ce nœud qui est connecté à cela et du coup je peux utiliser Convo. Qui va du coup utiliser le contexte et l'appliquer. Donc ça c'est le contexte et il va l'appliquer à chacun des nœuds qui est en vert. Voilà, donc je passe sur Convo, je le passe en orange avec l'exécution. Et donc là dans quelques secondes on va avoir, voilà il est en train de traduire. Voilà. Donc là on est bien passé de deux web à la toile et en fait chacun des éléments est en train d'être traduit en utilisant les règles qui sont ici. Je vais rapidement ranger. Voilà, et voilà, super. Très bien. Donc du coup maintenant, le résultat de mon traitement. Ça pourrait être un traitement plus compliqué, mais c'est la démarche. Et maintenant, je vais tout passer en vert. Désolé. Hop, clac, green. Voilà, je passe tout en vert. Et en fait, maintenant, ce que je veux, c'est qu'une fois que j'ai fait ce travail, je vais recomposer le document. Et donc, c'est un basic combine que je vais passer du coup en orange et exécuter. Et qui va prendre donc tous ces fichiers. Voilà, qui va prendre tous ces fichiers et qui va les recombiner. Super. Et ben du coup, là, si j'ai fait ce travail, donc là, j'ai bien la toile, j'ai bien le Bayésien et ainsi de suite. J'ai gardé les bons timestamps et tout. Donc c'est bon. Et du coup, maintenant, moi, dans le cadre de mon traitement de document, ça c'est suffisant, ça s'arrête là. Donc j'ai juste à reprendre ce document et à le sauvegarder sur mon ordi ou autre chose. Je peux juste le copier, on pourra avoir des fonctions d'export, ainsi de suite. Très bien, donc là j'ai compris. Donc maintenant, si demain j'ai un autre fichier de traduction et que j'ai envie d'appliquer plus ou moins la même structure de tâches, donc peut-être des règles de traduction différentes, mais la même façon de faire le traitement, j'ai envie de rendre cette séquence systématique. Donc ça, je peux le faire avec la toile. Comment est-ce qu'on va faire? Donc je vais juste montrer ici qu'on peut ouvrir le truc et avoir un wiki. Donc c'est un outil qui s'appelle du coup Combine Tool. Voilà, donc je vais le passer en violet. Et ensuite quand j'applique la toile, il me donne donc le wiki qu'on a vu ici, qui est juste là-bas, je vais le remontrer, et un fichier en fait qui est préparé dans lequel il y a en gros la structure de la tâche, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis celui-là, il nous explique comment utiliser ce nœud pour le faire. Voilà, bon, je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le refaire. Alors comment ça fonctionne? En gros, ce qu'il dit, c'est il faut créer des nœuds dans lesquels il y a le nom de l'heuristique ou de l'outil qu'on va utiliser. Donc ici, c'est OpenF, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, je découpe avec Smart Split. J'ai remplacé Convo par Quick parce qu'en fait, Quick, c'est un appel à un modèle de langage avec le contexte. Et ensuite, Basic Combine. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai fait précédemment. Et donc là, en fait, ces points-là, ils sont optionnels, on peut les virer si on n'a pas envie, mais voilà. Et en fait, ces points-là, ils expliquent au modèle, en gros, qu'est-ce qu'il va recevoir. En fait, ça donne un petit peu de directives, un peu plus de directives.
Donc en gros, ce que je lui dis, c'est que tu vas recevoir dans OpenF une liste de fichiers texte. OpenF, c'est pour ouvrir un seul fichier. Mais avec cette instruction, en fait, le modèle il va réécrire la fonction pour s'adapter un petit peu. Voilà, donc je lui dis tu vas recevoir une liste de fichiers, il faudra les découper sur les lignes vides. Au fait, attention, il y aura une traduction particulière et ainsi de suite. Et voilà, donc là en fait on peut avoir une petite description du workflow pour aider le modèle à mieux comprendre la vision globale et voilà, des instructions complémentaires si besoin. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer ça en vert, ça va l'exécuter. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est que il va. Ah mince. Désolé, j'ai oublié. En fait, il faut passer les trucs en vert. C'est ma faute. En fait, il faut passer ça en vert pour lui dire ce qu'on veut cibler. Voilà, donc là, c'est en vert. Ça, je le repasse en rouge. Voilà, et donc là, en fait, il va me donner le pseudocode. Donc en fait, ce que génère ce graphe, c'est un espèce de pseudocode qui permet au modèle de voir un petit peu comment les fonctions vont s'imbriquer. Et après en fait il récupère les docstrings, il récupère les trucs qui lui permettent de produire un plan qu'on peut vérifier si on a envie ou pas, voilà, dans lequel il explique ce qu'il va faire et tout. Et une fois qu'on a ce plan, on relance le nœud, donc là on peut faire des modifications. En fait toutes ces modifications elles seront vues pour la création du code par la suite. Et donc là on peut voilà, faire des modifications, et une fois que ça c'est fait, on passe ça en rouge, et là du coup ce qui va se passer, c'est que le modèle il va réécrire chacune des fonctions, donc il va réécrire OpenNav, il va réécrire SparseSplit et tout, en fonction de ce qu'il est censé faire dans ce workflow global, et après il va tout combiner dans une fonction finale qui sera du coup enregistrée dans un fichier qui s'appelle le test combine. Voilà, donc je le montre ici, ça c'est le fichier test combine. Là le modèle il est en train de réécrire, je vais juste copier ça. Voilà. Donc là il est en train de réécrire chacune des fonctions, donc ça va être OpenF, SmartSplit, ensuite il va écrire l'équivalent de Quick, et après le dernier c'est Basic Combine. Et ensuite, il va tout ranger, donc il vient de réécrire, et là après, il va tout ranger dans une dernière fonction, voilà, qui s'appelle Process Files with Translation, avec un petit exemple d'usage. Donc j'ai sauvegardé les trucs, je vais juste faire comme ça. Je pense que c'est bon. Target Files, Please Rule, Translation Context, voilà. Et donc là, en principe, si je lance, donc je regarde juste. Voilà. Ok, c'est bon. Donc là, je vais lancer. Voilà. Donc là, évidemment, le contexte de traduction, c'est de traduire en français. Donc ça, c'est normal que ce soit traduit en français, hein, c'est tout à fait... on pouvait s'y attendre. Et donc en fait, là, pour chacune des phrases, voilà, donc là, pour chacune des phrases, en fait, il va appliquer ce truc-là. Mais si je change la règle et que je mets la mienne, j'aurai autre chose. Et du coup, en fait, ce fichier-là, il contient toutes les dépendances, donc qui ont été récupérées automatiquement. Il contient des appels à mes fonctions spécifiques qui font le travail, enfin des travaux de fond. Et en fait, tout ça, c'est orchestré dans une seule fonction sur laquelle en fait, on peut mettre une route en fait. Et du coup, donc là, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas quel sera le truc final et moi, je ne fais pas d'interface web comme ça, mais en gros, là, il suffit de prendre ce fichier, de l'intégrer de le mettre sur un serveur, et toutes les dépendances, en fait, elles sont réalisées. Et du coup, en fait, ce qu'on va exposer à l'utilisateur, c'est juste du coup les fichiers chemins. Ça sera les instructions de split, le contexte de traduction, et donc en fait, l'utilisateur, il a juste besoin de remplir ça pour appliquer cette logique qui a été produite dans la toile. Voilà, et donc du coup, voilà. C'est tout.